Hello friends, welcome on this platform. Quand vous êtes dans la vérité, hein, la nature fait votre palabre. Oui, la nature règle les choses. Voyez, la crise MINSEF et CAFOD dévoile d'autres réalités au Cameroun. J'ai vu un post où on dit, voilà, la moisson a été vraiment intéressant, on a gagné ceci, on a gagné cela. Et on ne nous dit pas ce que le ministère a fait pour que les résultats là arrivent. Il y a une fille qui s'est plaint même de l'attitude du ministre, mais il a osé mettre son nom dedans. Elle a même dit que c'est des gens qui ont contribué, on a fait du léchi pour elle, pour qu'elle parte avec son entraîneur et autres. Je crois que c'est escrime. Mais on a osé mettre son nom là-bas, que oui, voilà, cette année, on a fait telle chose, on a fait telle chose. Les amis, on n'a pas honte au Cameroun. Et quand vous dites comme ça, ils vont dire non, vous êtes, non. Ils vont commencer, est-ce que vous êtes obligé de dire ça? Oui, on est obligé de dire. Parce que vous mentez comme vous respirez. On est obligé de dire parce que vous distillez la haine. On est obligé de dire parce que vous êtes toujours dans la manipulation. Vous ne voulez pas qu'on vous dise des choses clairement. Oui, parce que vous voulez le gain personnel. La gloire, c'est moi. Et après, l'argent, vous mettez dans votre poche. Et les acteurs, ils n'ont rien là-dedans. That's the truth, friends. Les amis, vous regardez, on est en train de nous parler de quoi, les amis? On nous parle du 23e championnat d'Afrique d'athlétisme qui doit commencer aujourd'hui. Il dit aujourd'hui. Donc, ça commence aujourd'hui jusqu'au 26 juin. Et M. Fuller, Hervé Fuller, qui est dans comment on appelle ça, la Fédération camerounaise d'athlétisme, il dit ceci. M. Hervé Fuller dit ceci, que la piste d'athlétisme du complexe Diapouma n'est pas encore prête. La piste d'athlétisme de Diapouma n'est pas encore prête. Ce n'est pas moi, c'est une déclaration faite par un responsable. Et il dit qu'ils sont en train de travailler nuit et jour pour essayer de colmater les brèches. Vous n'allez pas entendre cette information sur les blogs anti-Eto parce que je ne vous apprends rien. Les blogs anti-Eto, pour la plupart, je ne pense pas que c'est tout, mais la plupart sont payés pour donner les informations guidées ou téléguidées. Comment comprendre qu'un événement de cette ampleur, qui est connu de longue date, on n'a pas pu arranger la piste de l'athlétisme? Et l'image que vous voyez là, c'est une image qui montre qu'ils sont en train de colmater les brèches. Et vous allez voir des gens, tout un ministre va se transformer en ministre de football. Alors qu'il y a d'autres activités, il y a d'autres sports. Il y a d'autres sports. Si c'est pour bomber le tox, détail ceci, nous sommes ceci, nous sommes en train de faire ça, ils sont forts. Mais regardez vous-même. Regardez vous-même. Et qui gère les stades au Cameroun, les amis? C'est Bel Joseph Antoine, du moins, Onis. Il est PCA de Onis. Et j'ai même appris que les gens qui travaillent là-bas ne sont pas très contents de sa façon de faire. Bref, c'est les gens qui le disent. Maintenant, il faut qu'il soit courageux au moins de venir dire ça devant les médias sociaux ou les médias conventionnels, qui sont pour la plupart les médias mensonges, parce que la plupart de ces médias-là sont financés par, ont des subventions qui viennent d'eux. Donc, du coup, ils nous distillent de mensonge en mensonge. Mais on n'est pas dupe. On n'est pas dupe. On sait d'où viennent les subventions. On sait qui les manipule. Donc, à chaque fois, on va le dire. Aujourd'hui, ils sont un peu en difficulté. Pourquoi? Parce que les médias sociaux sont là. Donc, du coup, ça dilue les mensonges. À l'époque, ils avaient pignon sur rue, ils manipulaient les consciences, ils manipulaient. Mais aujourd'hui, les gens peuvent être à Diapoma et filmer. Ouais, on n'a pas besoin d'attendre une caméra d'une chaîne de télévision qui va venir filmer pour aller diffuser. Non. Les gens peuvent être en train de passer, ils voient quelque chose qui est abnormal, une anomalie, ils filment, ils montrent. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qui les dérange aujourd'hui, les amis. Et je pense que d'autres sont en train de changer, d'autres sont foncièrement méchants. J'aurais aimé qu'on organise donc une émission avec Belle Joseph Antoine pour qu'il puisse nous parler de l'état de stade Amadou Ahidjo, de l'état de stade, comment on appelle ça, Olembe. À l'époque, c'était stade Bia, Paul Bia, complexe Paul Bia. Aujourd'hui, on a enlevé son nom parce que c'était un scandale. Ça veut dire que les gens se sont enrichis dans ce projet de construction du complexe de Olembe. On ne voit pas l'hôtel, peut-être c'est dans les gradins, on ne voit pas de ci, on ne voit pas cela, personne ne parle, les amis.
Et aujourd'hui, il faut qu'on lui demande aussi l'état de stade de Japoma. Qu'est-ce qui explique cela? Un stade vraiment qu'on a livré, tout va bien, mais il n'y a pas de piste d'athlétisme. Et il faut travailler nuit et jour pour colmater les brèches. Colmater les brèches dans un pays avec des experts, de gros Français, des agrégés, des gens qui sont imbus de leur personne. Belle, la réalité va vous attraper. Le problème, c'est que quand vous cherchez à tuer l'image de quelqu'un, à détruire euh, quelqu'un, les amis, ça se retourne contre vous. Si la personne ne vous a pas fait du mal, ça se retourne contre vous. La nature est comme ça. Thank you, friends, and bye-bye for now.